Mais forcément, il existe des choses, il existe des outils et des procédés pour justement arriver à faire un choix compliqué. Plus tu vas prendre un choix avec des émotions, plus ton choix va être compliqué forcément. Qu'est-ce qui fait qu'un choix est compliqué ou qu'est-ce qui fait qu'un choix ne l'est pas justement? Alors le premier point, c'est qu'il y a des choses en jeu, mais c'est pas réellement quelque chose qui fait que c'est forcément un choix compliqué. Et le deuxième point, c'est de faire quelque chose, de refaire, en fait, de tout recommencer en fonction d'un choix. Et c'est ce qui fait qu'un choix est compliqué en réalité. Ce qui fait qu'un choix est compliqué, c'est simplement le fait de se dire qu'on va devoir tout recommencer, qu'on va devoir tout repartir à zéro, tout ce qu'on a construit jusqu'à maintenant, ça va tout se casser la gueule. Et donc, c'est en cette partie-là qui fait que le choix est beaucoup plus compliqué à prendre. Mais forcément, il existe des choses, il existe des outils et des procédés pour justement arriver à faire un choix compliqué. Il faut que tu te poses un certain nombre de questions lorsque tu as affaire à un choix compliqué, par exemple. Et la première question, ça va être, quel est le pire scénario envisageable ? Imaginons que tu as un choix compliqué à faire, quelle est la pire chose qui peut se passer? Déjà, dans un premier temps, en imaginant ça, ça va désarmer complètement le cerveau. Donc ça va lui dire, écoute mon pote, t'es bien gentil, mais ce que tu me fais peur ou ce que tu me fais angoisser depuis le début, en réalité, il n'y a rien de tout ça. Simplement des conneries que tu me dis. Après, la deuxième question, ça va être, quelle est la probabilité que ça arrive? La troisième question, c'est est-ce que c'est un risque acceptable? Ensuite, tu fais un tableau auquel tu mets 2 colonnes et tu fais une balance en ce que tu peux perdre et ce que tu peux gagner. Et le fait de poser, si tu veux ça, sur un tableau, eh ben, ça va te permettre déjà de décomplexifier la chose. Et ensuite, la dernière question à se poser, c'est est-ce que tes valeurs sont alignées à ça? Et le fait, si tu veux, de se poser ces questions-là, ça va venir, au lieu de penser avec le cœur, de réfléchir avec ses émotions, tu vas venir dans ton côté analytique qui va venir par la suite dans ton cerveau. Et là, ça sera beaucoup plus facile de faire un choix parce qu'en réalité, ce qui fait qu'un choix est compliqué ou ce qui fait qu'un choix ne l'est pas, c'est simplement le fait des émotions. Plus tu vas prendre un choix avec des émotions, plus ton choix va être compliqué forcément. Mais plus tu vas analyser ça, plus tu vas te rendre compte qu'en fait ton choix compliqué n'est pas si compliqué que ça et que c'est beaucoup plus facile d'analyser les choses que de prendre une décision sur un choix comme ça d'un coup. Alors tu vois, on prétend penser faire un bon choix ou on prétend penser faire un mauvais choix, sauf qu'en réalité, tu sais pas si ton choix va être bon ou mauvais avant de le faire. Ce qui veut dire qu'imaginons tu es en couple par exemple et que le choix compliqué, ce serait justement de se séparer de cette personne. Tu penses que c'est un mauvais choix, au bout de quelques jours, au bout de quelques mois, peut-être même quelques années, il s'avérerait que en fait, c'est l'un des meilleurs choix que tu aies pu faire jusque-là. Et donc, comme je te l'ai dit précédemment, les choix compliqués vont surtout venir engendrer les émotions. Plus tu vas être dans les émotions, plus le choix il va être compliqué. Il faut que tu te dégorges de ces émotions, que tu viennes analyser la situation, que tu mettes les choses comme les questions que j'ai pu t'énumérer au-dessus, et puis que tu te dises ok, mais qu'est-ce qui va pas dans ce merdier? Comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour aller beaucoup mieux ou faire un choix ou faire ce putain de choix de merde en fait? Et quoi qu'il arrive, tu feras jamais le bon choix si tu restes sur tes émotions. Si tu prends une décision avec des émotions, ce sera jamais le meilleur choix que tu aies pu faire avec du recul. Et donc faut couper ça si tu veux, et faut que tu reviennes à la raison pour pouvoir voir le pour et le contre. Parce que dans beaucoup de cas, les choix compliqués, c'est pas des choix que tu vas prendre sur un coup de tête direct en mode vas-y, je me casse, va te faire foutre. C'est un choix qui va prendre du temps, qui va prendre énormément de réflexion. Lorsque tu es dans cette réflexion, et si tu es dans cette réflexion en même temps que tu es dans les émotions, ça va être beaucoup plus compliqué de prendre une décision. Et donc, en fonction de ça, tu vas complètement galérer. Donc en fait, un choix compliqué, c'est pas réellement plus compliqué que ça. C'est compliqué parce que tu es dans les émotions, mais il faut que tu t'enlèves de ces émotions. Il faut que tu reviennes à ton cerveau et à ce moment-là, ce ne sera plus un choix compliqué, ce sera simplement un choix avec des choses auxquelles tu as pu mettre en place comme qu'est-ce qui va se passer, quel risque tu peux encourir et la balance entre ce que tu peux perdre et gagner. Et en fait, lorsque tu vas faire ça, tu vas te dire ok, en fait, c'est pas si compliqué que ça, même s'il y a des choses en jeu, mais dans ta vie, lorsque tu feras un choix, il y aura toujours des choses en jeu. Aussi minimes qu'elles soient, il y en aura. Il faut que tu restes aligné avec tes valeurs parce que si tu fais des choix pas du tout avec tes valeurs, c'est là où ça va être beaucoup plus compliqué pour toi. Parce que tu ne seras pas toi-même et puis tu ne seras pas réellement heureux au final. Si jamais tu veux aller un peu plus loin, j'ai rédigé un e-book sur comment être réellement heureux pour surpasser tout ce mal-être, changer définitivement de vie en fonction de ce que tu veux faire. C'est pas un de ces putains d'e-books de merde où je vais te dire de méditer pendant 200 ans ou de visualiser pendant 40 ans. Je te laisse prendre l'information, c'est le premier lien dans la description. Moi j'en ai fini avec toi, je te dis à bientôt, bisous.